Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, on va voir le son, transformation spontanée des électrons dans une pile. On va commencer par pile Daniel, description et fonctionnement. Donc, la pile Daniel est constituée de deux béchers, bécher 1, bécher 2, bécher 1, bécher 2. On va immerger une lame de cuivre dans le bécher 1, une lame de cuivre, constituée d'électrodes de cuivre émergée dans une solution contient les ions de ce métal, Cu2+, plus SO4, sulfate de cuivre, ayant une concentration C1 et un volume V1. Le bécher 2, et dans le bécher 2, on va émerger une lame de zinc, Zn, solide, dans une solution contenant les ions de sulfate de zinc, Zn2+, plus SO4, ayant une concentration C2 et un volume V2. Ces deux compartiments, ces deux béchers, sont reliés par un pont salin. On va voir après le rôle du pont salin dans cette pile. D'accord? On a pont salin ou bien pont ionique. C'est ça la description de la pile Daniel. Le fonctionnement de cette pile, dans le fonctionnement de cette pile, on va fermer le circuit électrique par un fil conducteur qui relie la lame de zinc par la lame de cuivre. On va relier ces deux lames, ces deux électrodes par un ampère-mètre. On peut utiliser une résistance de faible valeur. D'accord? Donc c'est ça, on a fermé le circuit électrique. Donc, après la fermeture de circuit électrique, on constate le passage de courant dans le circuit. Et le courant passe de la lame de cuivre vers la lame de zinc. Donc c'est ça le sens du courant électrique. Donc il passe de la lame de cuivre vers la lame de zinc. Bien sûr, les électrons se déplacent dans le sens inverse du courant. Donc aussi, ils se déplacent de la lame de zinc vers la lame de cuivre. C'est-à-dire, le sens des électrons, c'est ça. Pardon. C'est ça le sens des électrons. Le zinc perd des électrons et le cuivre gagne des électrons. D'accord? Donc, après la description et le fonctionnement de la pile Daniel, on va déterminer l'équation. On va écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, pour écrire l'équation bilan, on va écrire les demi-équations qui aura lieu au niveau de chaque électrode, au niveau de la lame de zinc et au niveau de la lame de cuivre. Le zinc
perd des électrons. Donc le zinc, la lame de zinc perd des électrons, c'est-à-dire, on va voir au niveau de la lame de zinc une réaction d'oxydation. Réaction d'oxydation. Donc Zn se transforme en Zn2 plus 2 électrons. Donc c'est une équation, demi-équation de la réaction d'oxydation. Au niveau de cuivre, il gagne des électrons. C'est-à-dire, pour le cuivre, gagne des électrons. Donc, on a une réaction de réduction. Et on écrit demi-équation de réduction au niveau de la lame de cuivre, c'est-à-dire que les ions de cuivre, Cu2+, gagnent des électrons pour donner Cu solide. On a donc le dépôt de cuivre, ça veut dire que la masse de cuivre augmente et la corrosion de zinc, c'est-à-dire que la masse de zinc diminue. D'accord? Donc l'équation bilan, pour écrire l'équation bilan, on fait uniquement la somme de ces deux demi-équations de la réaction, mais il faut faire attention au niveau des électrons parce que l'équation bilan ne contient pas des électrons. Donc il faut utiliser ou bien multiplier l'un des demi-réactions par l'autre valeur de la deuxième demi-équation de la réaction. Par exemple, si on a 2, 3, on va multiplier la demi-équation 1 par 2 et deuxième par 3 pour chercher le plus petit multiple commun entre ces deux valeurs. D'accord? Dans ce cas-là, on a le nombre d'électrons échangés au niveau de la lame de zinc, c'est 2 électrons. Le nombre d'électrons échangés au niveau de la lame de cuivre, c'est 2 électrons. Le nombre d'électrons échangés, on va faire uniquement la somme de ces deux demi-équations et on écrit l'équation bilan Zn plus Cu2 qui donne Zn2 plus Cu solide. D'accord? L'équation bilan s'écrit avec une seule flèche. Il faut faire attention. Les deux demi-équations avec deux flèches, mais l'équation bilan s'écrit avec une seule flèche. D'accord. Donc, pour confirmer le sens d'évolution du système, on peut utiliser le quotient de la réaction QR initiale égale, le quotient de la réaction à l'état initial égale la concentration de Zn2+ à l'état initial sur la concentration des ions Cu2+ à l'état initial. D'accord? Et on sait que chaque équation, chaque réaction caractérisée par une constante de la réaction, une constante d'équilibre, K, qui égale QR à l'équilibre. Pour cette réaction, on trouve que K, la constante d'équilibre, égale 1,9 10 à la puissance 37. Donc, par comparaison, entre QR initial avec K, on trouve que le quotient de la réaction à l'état initial très faible par rapport à la constante d'équilibre. Donc, on déduit que le système s'évolue dans le sens 1, c'est-à-dire le sens direct qu'on a écrit l'équation de la réaction. Dans ce cas-là. D'accord? Donc, après l'équation bilan de la réaction, on va déterminer le rôle
du pont salin. Quel est le rôle du pont salin? Rôle du pont salin. إذن le pont salin ayant un rôle très important dans les piles, il a assuré, par exemple, il a assuré le passage de courant électrique parce que le pont salin ferme le circuit électrique. C'est ça le premier rôle, très important pour le pont salin. Assurer la conduction électrique D'accord? C'est ça le rôle, le premier rôle du pont salin. Il assure la conduction électrique, le passage de courant. Et deuxième rôle, assurer la neutralité, la neutralité électrique, la neutralité électrique des solutions. Parce que au niveau de Becher 2, par exemple, on a l'oxydation de zinc. C'est-à-dire que Zn se transforme en Zn de plus. Donc, il y a l'augmentation de la concentration de Zn de plus. Donc, les charges plus deviennent plus grandes que le nombre des charges moins. Donc, pour assurer l'électroneutralité de la solution, donc pont salin constitue des ions. Par exemple, on trouve NH4 plus Cl-. Donc, dans le pont salin, il y a le passage des ions, il y a transfert, migration des ions vers le Becher 1, il se déplace vers le Becher 2 pour assurer l'électroneutralité des solutions. Donc, dans le Becher 2, il y a l'augmentation des charges plus, c'est-à-dire que Zn se transforme en Zn de plus. Donc, on aura le déplacement des ions moins, c'est-à-dire Cl moins, se déplace dans ce sens-là. C'est-à-dire ayant même sens des électrons, les charges moins. Et les charges plus, NH4+, par exemple, dans le Becher 1, on a la réduction, c'est-à-dire que la réduction des ions du cuivre, Cu2+, diminution des ions, Cu2+, donc le nombre des charges moins devient plus grande que les charges plus, donc on aura un déplacement des charges plus vers le Becher 1. Donc c'est ça le déplacement des ions, c'est ça le rôle, ce deuxième rôle du pont salin. Il assure la neutralité des solutions par déplacement des ions dans deux sens différents. Par une simple comparaison, on voit que les charges plus se déplacent dans le même sens de courant. C'est ça le sens de courant. Comme ça. Et les ions moins se déplacent au même sens des électrons. Donc, comme ça. C'est ça le sens des ions moins. Donc, deux rôles très importants pour le pont salin. Et on termine par la représentation conventionnelle des piles. Donc, on va terminer par représentation conventionnelle des piles. Donc, la représentation conventionnelle est comme ça. On écrit la représentation conventionnelle, pôle négatif, on écrit Zn solide slash Zn de plus, pont salin représenté par 2 slash
et on écrit Zn2 plus slash Cu, le corps solide, les lames à l'extérieur et les ions à l'intérieur de cette représentation. Et bien sûr, termine par l'écriture de pôle positif. Le cuivre représente le pôle positif et le zinc représente le pôle négatif. On va voir après comment on détermine la polarité de la pile.